se charge en direction des stations de ski classées orange par bison futé dans le Rhône-Alpes et la Bourgogne. Des bouchons à prévoir aujourd'hui sur l'A6, l'A10 et sur l'A9. Et le trafic, ce sont aussi les trains, encore très perturbés pour cette 24e journée de grève contre la réforme des retraites. Les prévisions de la SNCF sont les mêmes qu'hier. En revanche, à la RATP, il y a moins de métro. Seules les 2 lignes automatiques fonctionnent. Il y a moins aussi de RER A et de RER B. Et d'ailleurs, les opposants à la réforme battent le pavé aujourd'hui à Strasbourg, Annecy, Clermont-Ferrand ou encore à Paris. La manifestation part de la gare du Nord à 13h, juste après l'arrivée du cortège des Gilets jaunes. Une convergence est prévue. Et puis ce matin, un dépôt de bus est bloqué à Paris, un autre impacté par des manifestants. Les forces de l'ordre vont intervenir, annonce de la préfecture de police. Enfin, des avions à Ajaccio. L'aéroport est rouvert depuis hier soir, après une semaine de fermeture à cause d'inondations. Les pistes sont de nouveau praticables, mais il y a quand même des petits couacs et des retards selon les passagers. L'armée américaine se serait bien passée de ces révélations. Le New York Times publie une enquête sur Edward Gallagher, un soldat américain décrit comme un psychopathe par ses confrères. Il aime tirer sur les civils, selon eux. L'homme a été jugé pour crime de guerre l'été dernier, mais Donald Trump a annulé sa condamnation. France Info. Et tout est plus clair.